Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de mardi soir. Soyez bénis. Seigneur Dieu Tout-Puissant, fort, miséricordieux, créateur des cieux et de la terre, mon créateur qui est puissant, incontournable, je bénis ton nom pour tout ce que tu fais dans ma vie, c'est-à-dire tout est bien fait. Bonjour bien-aimé dans Kanguka, je témoigne pour édifier, fortifier et sauver un frère ou une sœur qui se trouve dans la même situation que j'ai vécue. J'ai reçu l'émission Kanguka par le bien d'un groupe de WhatsApp en 2021. C'est depuis l'Italie que je donne ce témoignage. Dès réception des audios, j'étais ému par la prédication de l'enseignement de Christ. Je deviens un accro et je suis les enseignements de 4 heures du matin. Les témoignages de 11 heures, de 19 heures et les prières de samedi avec l'homme de Dieu vivant. Mon témoignage est le suivant. En 2023, et précisément le 24 janvier 2023, je perds ma fille qui vient de finir son cycle universitaire. Le 23 février, je perds mon travail. 2 mois plus tard, je suis diagnostiqué de la prostate. Malgré toutes ces attaques et ces coups durs, je ne baissais pas la garde. Les persécuteurs, les ennemis, les sorciers et les esprits impurs me combattaient dans tout secteur de ma vie. Je multipliais mes prières et mes jeûnes et je ne me décourageais jamais. Je persistais toujours dans mes prières avec joie et la paix du cœur, de l'âme et de l'esprit. Je mettais ma foi au Seigneur Jésus-Christ. Je ne donnais jamais la gloire de mon Dieu à Satan et ses démons, mais ma force était en Jésus-Christ. D'après les analyses, je devais être opéré. Dans mon cœur, je refusais toute cette prostate. Je ne doutais pas de l'opération. Je mets ma foi en je suis, le Dieu vivant qui a compassion de ses enfants et de ses fils. Avant la date de l'opération, j'ai fait une preuve et un essai dans une maison privée pour 4 jours. Le 10 septembre 2023, je rentre à l'hôpital un dimanche et le 11 septembre, un lundi, je passe à la salle de l'opération. Je ne faisais que prier et confier l'opération à Dieu. Je savais que Dieu a tout fait pour moi. L'opération a commencé à 7h45 du matin pour s'achever à 16h36 dans l'après-midi. Dès mon réveil, il y avait un chirurgien dans la salle à mes côtés. Je le salue. Surpris, il répond en disant « Tu parles déjà ?» J'ai dit « Oui ». « C'est étrange », répond-il. On me transporte dans le dortoir. Je passe 5 jours à l'hôpital. Et le vendredi 15 septembre 2023, je rentre à la maison. Je précise que c'est la femme de mon docteur de famille qui est venue me chercher pour la maison. Vers le soir, la maison où j'ai fait l'essai et la preuve m'appelle pour s'en enquérir de ma situation. 2 semaines plus tard, la maison m'appelle et je commence le travail avec un contrat, un véhicule de service à ma disposition et autres avantages. Ce n'est pas tout. Le Seigneur, mon Dieu, m'a délivré de beaucoup de maux. La perte de mémoire, les maux de Dieu, les arthroses, l'insomnie, la lourdeur, la paresse, du doute, de la pesanteur, de l'esprit de procrastination, du retard, de la masturbation, de la colère, des grognes, de la lamentation, des rancunes et rancœurs, et j'en passe. Mes frères et sœurs, notre Dieu est le temps, la patience, amour et vérité. Persistons dans toutes bonnes choses que nous entreprenons et mettons notre foi en lui. Mettons notre confiance en lui. Alors, il nous tiendra par la main et tout ira bien. Et il nous montrera le chemin où nous devons marcher et nous verrons sa gloire. Je ne veux pas monopoliser le temps. Je bénis le nom de mon Dieu, le nom du Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Je bénis Christ, sa famille, les intercesseurs et les techniciens et les collaborateurs de Kanguka. J'ai ainsi témoigné. Shalom, peuple de Dieu. En ce matin, je veux rendre mon témoignage et je remercie le Seigneur d'avoir me délivré d'une maladie très grave. J'écoutais le témoignage d'un samedi où il y a un papa qui vivait en France qui disait que il avait allé faire un scanner et ils ont demandé une opération parce qu'il avait une boule de sang dans sa tête. Dans son cerveau, mais dans sa tête, on va l'opérer. Et en ce moment, je saisissais et dis, hé Dieu, visite-moi aussi parce que moi, j'ai sinusite. Et ce sinusite-là, ça m'a paralysé. Quand je dis ça m'a paralysé parce que ça m'a donné une mauvaise haleine. Ce sinusite m'a donné une mauvaise haleine qui fait que ma bouche sentait très fort.
Et quand le papa rendait son témoignage, j'ai dit, Seigneur, de la manière que tu as visité ce papa qui vit en France, visite-moi aussi, j'échoue, visite-moi. Moi aussi, j'ai besoin d'être guéri. Je ne veux plus que ma bouche sente. Il dit, bien-aimé, je ne peux plus parler devant les gens à cause de mes mauvaises haleines, à cause du sinusite, parce qu'il y a une grande plaie de ma tête. Je suis allée à l'hôpital et on me demande d'envoyer 180 000 ou 200 000 pour faire ce traitement. Je dis, Seigneur, je n'ai pas l'argent pour ça. Depuis que je connais Kangoka, depuis que je côte Kangoka, je pouvais seulement ma sinusite et mes mauvaises haleines. Et depuis, je ne recevrai pas la guérison. Mais j'insistais d'écouter tout le temps. Et lorsque j'ai écouté la prière du samedi, que le papa l'a rendu son témoignage qu'il a reçu sa guérison de ce bout de sang, il dit, Seigneur, moi aussi j'ai plaie dans ma tête, j'ai sinusite. Je peux plus parler devant les gens. Quand je parle, ça sent. Moi-même, je sens que ma bouche sent. Moi-même, je sens que j'ai une mauvaise haleine. Cette mauvaise haleine m'a beaucoup paralysée. Ça m'a beaucoup paralysée. Je peux plus causer devant les gens. Je peux plus rire devant les gens. Quand je parle, les gens bouchent les narines. Je peux plus causer, en fait. Lorsque l'homme de Dieu maintenant avait commencé à prier, jusqu'à lorsque l'homme de Dieu arrivait à un côté en disant qu'il y a une personne, elle sent très très mauvais, partout où elle passe, les gens se moquent d'elle. En même temps, je saisis Seigneur, il dit Seigneur, c'est moi, mauvaise haleine. Mon corps ne sent pas, mais mauvaise haleine là, ça sent très mauvais, je peux plus parler. Ça m'a rendu paralysée. Je me sentais paralysée. Je pleure à tout moment. Il dit, Seigneur, c'est qu'elle sort. C'est quelle maladie qui ne finit pas. Attends que mon âge. Seigneur, guéris-moi, s'il te plaît. Ce même jour-là, bien aimé, je vous assure, j'étais enrhumée en même temps. La nuit, je n'ai pas dormi. Je ne faisais que me moucher. Je ne faisais que cracher les salives moussante. Je me mouchais. Il dit, les morts qui sortaient de ma bouche, les morts qui sortaient de ma tête, ça tombait de ma bouche. Je me rendais dans la douche, je crachais, je me mouchais. J'étais tout enrhumé encore. Déjà, c'était ma délivrance. Et c'est là que je connais ma délivrance. C'est là que j'ai reçu ma délivrance. J'ai fait cela pendant une semaine. Une semaine de me moucher, une semaine de lato, une semaine de rhume. Tous les morts qui étaient dans ma bouche, tous les morts qui étaient dans ma tête, descendaient de ma bouche, descendaient de mes narines. Je pouvais pas. J'ai vomi. Et ce vomissement n'était pas le vrai vomissement de la nourriture. Et c'était un vomissement de salive, vomissement de saleté. C'est là que j'ai rendu mon témoignage. Je bénis le nom de Dieu pour cette guérison, pour cette puissante guérison de mauvaise haleine que j'ai reçue. Pour cette puissante guérison que j'ai cherché longtemps. Et j'ai tout le temps pleuré. Dieu m'a donné enfin ma guérison. Et je rends gloire à Dieu. Je bénis le nom de mon Seigneur Jésus pour tout ce qu'il a fait pour moi. Comment ne pas le louer? Vraiment, je bénis le nom de Dieu parce que Kangoka est arrivé pour nous. Pour nous qui n'avons pas trop la foi et pour nous qui ne croyons plus au serviteur de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu même a mis un homme de Dieu en place que tu n'as plus besoin à te déplacer, étant en distance par la foi. L'homme de Dieu a toujours dit, par la foi, tu vas recevoir ta guérison. Si tu as la foi et que tu saisis le témoignage des gens, tu vas recevoir ta guérison. C'est comme ça que j'ai servi. Que je bénis le nom de Dieu et que Dieu bénit l'homme de Dieu. Et que cette émission Kangoka continue jusqu'à notre arrière-enfants pour que les aussi puissent recevoir aussi ce miracle qui se passe en ligne. Vraiment, je rends gloire à Dieu. Que Dieu puissant bénisse ce serviteur de Dieu et que Dieu bénisse sa famille et que le Seigneur souvienne aussi des intercesseurs et que cette émission avance jusqu'à ce que nous puissions encore recevoir encore plus de délivrance dans nos vies. Amen. Cher témoignage. Bienvenue dans le Christ. Bonsoir. Je m'appelle Flore. Je suis togolaise et je réside au Niger. J'ai connu le Kangoka par le biais de ma tante et ma cousine. Ils m'ont parlé de Kangoka. Je l'ai téléchargé. Le moment que je l'ai téléchargé, c'était au moment où vraiment tout n'allait pas dans ma vie. J'étais gravement malade. J'avais mal aux yeux. Je ne voyais pas bien, je voyais flou et j'avais mal à la tête, très 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 mal et ça gisait sur mes yeux. On a été à l'hôpital, on a tout fait.
Le moment où j'ai téléchargé l'application, j'ai commencé à suivre Kangoka, j'ai commencé à prier. Il y avait une nuit, j'avais mis les prières du samedi. Et ce jour-là, dans la nuit, j'ai prié. Le Seigneur a manifesté. J'ai commencé à vomir. J'ai crié, je grattais mon corps. Je grattais. Vraiment, Dieu a fait des merveilles dans ma vie. Je vous dis aujourd'hui, je n'ai plus mal de tête et je vois correctement. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je rends grâce, je suis venu faire ce témoignage de la manière dont il m'a guéri de cette maladie, qui guérit quelqu'un d'autre aussi. Vraiment, merci beaucoup. Je remercie Kangoka. Je remercie pour tout ce que vous faites pour nous. Je remercie pour chaque chose que vous faites pour nous. Merci beaucoup. Que la gloire de l'Éternel soit louée. Merci. Depuis, je voulais faire ce témoignage, mais aujourd'hui, j'ai décidé de faire ce témoignage. Que le nom de l'Éternel soit loué. Merci Jésus. Bonjour frère, sœur Kamuka. Dieu a fait beaucoup pour moi à travers Kamuka. J'étais malade, je souffrais de tout. Mais en tout cas, ma hanche, les pieds. Mais grâce à Kamuka aujourd'hui, je réussis à marcher. Il y a beaucoup d'amélioration. J'ai reçu Kamuka après ma fille. J'ai dit mon bras et elle m'a envoyé Kamuka. Elle dit maman, il faut suivre. Tu verras ce que ça fait dans la vie. Et j'ai commencé à suivre. J'ai suivi ça au moins 2 ans. Tout le temps j'écoute. Mais les rêves quand je fais, je ne retrouve pas. Mais j'ai écouté plusieurs fois. Et un jour, un matin, je me suis levé. Vers les 10 heures, mon ventre, ça m'a fait un peu mal. J'allais aux toilettes. Arrivé aux toilettes, j'ai fait bien. Je suis sorti. Quand je suis venu me coucher, 10 minutes plus tard, le mal a revenu. J'ai eu beaucoup de vent. Je me suis levé. Je suis allé aux toilettes. Le sang mélangé. Quand j'ai fait ça là, maintenant je ne pouvais plus. Quand je sors, ça vient. Quand il me lève comme ça verse sur moi jusqu'à ce que je rentre dans la douche. Pendant 14 jours, je me suis arrêté. Une fois, je suis allé chez mes enfants. J'avais envie d'aller aux toilettes, je suis parti. Il y a une boule qui est sortie, je ne sais pas comment c'est. Quand c'est sorti, je n'ai plus. Je me suis levé de la douche. Quand je regardais, il y a un truc comme si c'est papier hygiénique blanc, ça a pris le WC. J'ai eu peur, j'ai dit, mais c'est quoi? Si ça vient de Dieu, j'ai béni Dieu. Et si c'est aussi d'autres choses, je ne sais pas, mais c'est Dieu seul qui sait ce que j'ai fait sortir. Et je remercie Kamuka, tous ceux qui rendent témoignage, tous ceux qui prient pour nous. Je lui dis merci parce qu'il fait beaucoup. J'ai béni Dieu pour lui, pour que son œuvre avance. Dieu pardonne si j'ai mis du temps. Mais néanmoins, je sens, mais pas comme avant. Dieu merci. Et j'ai béni Dieu. Je lui dis merci. Je remercie Dieu aussi. Il nous a apporté celui pour nous guérir. Je dis merci à Dieu. Amen. Bonjour mes frères et sœurs. Je suis une Camerounaise vivant en France. Je demande pardon à Dieu pour ce retard, parce que ce n'est pas facile de témoigner. J'étais à la croisade qui s'est déroulée en novembre à Douala au Cameroun. J'ai pris 8 jours juste pour me déplacer, pour assister à cette croisade. Mais je ne regrette pas. Je ne regrette pas. Car depuis lors, jusqu'à l'heure où je vous parle, je vis des manifestations, les délivrances sur délivrances. Je me demande que mon corps ressemblait avant à quoi? Tellement je suis dépassé. Après la croisade, étant encore au Cameroun, j'ai reçu un appel d'une collègue de travail là où je travaillais avant, plus de 10 ans. Les problèmes ont commencé, je n'ai pas su par où ça a commencé. La pression de la direction, la pression des collègues.
Ils m'ont accusé pour une faute que je n'ai pas commise. Je me suis fâché, j'ai posé ma propre démission après plus de 10 ans de service. Je suis parti. J'ai retrouvé un autre travail ailleurs où j'étais encore nouvelle. Je n'étais pas trop à l'aise, mais il fallait faire avec. Après la croisade, j'ai reçu l'appel de ma collègue qui m'a fait comprendre que après toi, 1 an après, toute cette direction est partie. Donc si tu veux, donne-moi tes disponibilités. Je donne à la nouvelle cadre si elle peut te faire revenir. J'ai un peu hésité. J'ai dit que pour le moment, je suis au Cameroun, mais dès que je vais rentrer, je vais te contacter. En décembre, quand je suis arrivé en France, un esprit me disait toujours, appelle-la, appelle-la. J'ai appelé. J'ai donné mes disponibilités. Ça n'a pas tardé. La cadre m'a convoqué et elle m'a encore donné un deuxième CDI avec toutes mes anciennetés. Donc je remercie déjà mon Dieu de m'avoir permis de retourner là où j'étais avant et reprendre un deuxième CDI grâce à mon Dieu. Aujourd'hui, je suis en paix à mon travail. Mon deuxième témoignage, c'est ceci. La semaine passée, le matin, je n'ai pas travaillé et mon mari n'a pas travaillé. J'ai pris une prière au hasard. J'ai posé la main sur lui. Mon but de poser la main sur lui, c'était pour qu'il essaye de commencer aussi à prier dans Kangoka comme moi parce que je vois beaucoup de délivrance que le Seigneur a fait pour moi. Lui, il ne m'empêche pas de ne pas prier, mais il ne s'intéresse pas. Lorsque j'ai mis ma main, j'ai mis les écouteurs, j'ai commencé à prier. Un petit sommeil m'a pris. Dans le songe, j'ai rêvé que mon mari a pissé, qu'il a pissé dans le lit. Ça a inondé le lit jusqu'à moi-même, mes habits étaient inondés dans ce songe. J'ai sursauté, j'ai vu que je dormais. Quand il y a eu ce pipi, dans les mêmes songes, je lui ai dit que lève-toi, tu as fait pipi dans le lit. Il s'est levé, il a ramassé tous les draps, il a mis de côté, il a sorti le matelas pour mettre de côté parce que c'était inondé. Donc je remercie Dieu parce que je sais qu'il a eu une délivrance. Je ne sais pas quelle délivrance, mais je sais que le Seigneur l'a visité. Parce que mon but c'était qu'il accepte de prier dans Kangoka, vu ses difficultés. Puisque à chaque matin il se lève, il me dit j'ai rêvé, j'ai vu ma mère qui était décédée, j'ai vu ma petite sœur qui était décédée. On m'a poursuivi dans mes rêves. Donc je me disais que s'il peut accepter de prier aussi dans Kangoka comme moi, mais le Seigneur l'a délivré. Je remercie le bon Dieu d'avoir permis qu'il fasse pipi dans le lit et que lui-même ramasse. Un autre témoignage. C'est tellement beaucoup que je prends ce qu'il me vient en tête. Tellement le Seigneur a beaucoup fait pour moi. Beaucoup. Et pendant que je parle là, ça vient de partout. J'ai mon fils que je les ai fait venir du Cameroun. Arrivé ici, il a suivi une église que je ne sais pas, puisqu'il habite à l'église. Il dort à l'église. Toute sa vie, c'est là-bas. J'ai tout fait. Il n'est pas sorti. J'ai aussi laissé aux mains du bon Dieu. Il est parti dans cette église quand il était mineur. Le pasteur n'a jamais cherché à me rencontrer. Aujourd'hui, il est majeur qui peut prendre même ses décisions seul. On l'a même baptisé là-bas. C'est toujours lui qui m'a dit. Il m'a même fait comprendre que si je meurs, il ne peut pas assister au deuil. Leur église ne veut pas. Et comme il est parti du Cameroun là, il ne retournera plus jamais là-bas. J'ai aussi remis entre les mains du bon Dieu. Ça fait 1 semaine que je me suis levé. J'ai vu que le pasteur m'a écrit et dit qu'il veut me rencontrer, qu'on parle à propos de mon enfant. C'est après 12 ans qu'il vient m'écrire dans WhatsApp qu'il veut me rencontrer. Mais je remercie quand même le bon Dieu qu'il a permis que ce pasteur sache au moins que cet enfant est né d'une maman. Je remercie le bon Dieu parce que c'est un Dieu qui ne laisse pas ses enfants tomber. Je prie
pour Christ, l'homme de Dieu, sa femme, ses enfants, tout son entourage, tout ce qui témoigne, tous ceux qui œuvrent pour que cette émission va à l'avant. Je remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait, pour moi et pour les autres. Je m'arrête à ce niveau. Merci Seigneur. Amen. Bonsoir la famille Kakuka. Je suis une Camerounaise résidant à Sud-Ouest. J'ai reçu Kakuka depuis avril 2023 et j'avais commencé la manifestation dans 3 jours. J'avais beaucoup de maux qui me dérangeaient, le gastrique. Je ne dormais pas. Les maladies sur moi de gauche à droite. Je ne devais pas attendre que ça me délivre tout. J'ai fait les vomissements, les diarrhées, les crachats depuis que j'ai eu Kakuka. Je vous remercie et je remercie le Seigneur Tout-Puissant qui œuvre dans Kakuka pour guérir les gens, pour retirer les captifs de leurs trous. Je remercie mon Dieu qui m'a donné Kakuka et je dis Seigneur de toujours aider les gens qui sont cachés partout pour les délivrer des maux ancestrales, des maladies que le docteur ne peut pas guérir. J'ai dit merci à Dieu Tout-Puissant qui m'a délivré. Je suis en train toujours de manifester les bâillements de chaque jour, les rodages. Et Seigneur, et je remercie aussi ta femme qui est derrière toi avec les prières, les intercesseurs de Kakuka et les gens qui œuvrent dans cette mission. Je vous remercie, j'ai témoigné. Amen. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.